תושבי המטרופולין ונקווה גם תושבי כל הארץ נהנו משינה ארוכה, ממושכת יחסית לימים האחרונים, שינה מתוקה, גם אם מתוחה. נקווה שכך זה יימשך ביום הזה וגם בימים שאחריו. אנחנו נמצאים ביפו העתיקה, מאחורי קו החוף של תל אביב. יום טוב לכולם. ולפני שאנחנו נחתום בבוקר טוב, הנה אישור... chasseurs soviétiques MiG et Sukhoi, mais seulement 18 MiG-29, le plus redoutable. Auquel il faut ajouter 94 Mirage F1 vendus par la France, plus les 10 Mirage F1 des forces koweïtiennes sur ces images, saisies lors de l'invasion du Koweït le 2 août. Combien en reste-t-il? Difficile à dire. Malgré son très fort niveau d'équipement et de bons pilotes, l'efficacité de l'aviation irakienne est contestable, tous les experts le disent, en raison de son faible niveau d'entraînement et de son mauvais état de marche, sûrement aggravé par 5 mois d'embargo. Au cours de la guerre Iran-Irak, par exemple, très peu d'avions dans le ciel. On doit également prendre en compte que sur la vingtaine d'aérodromes, une grande quantité sont aujourd'hui inutilisables, bombardés dès le premier jour par des bombes Durandal qui font d'énormes dégâts difficilement réparables très vite. L'aviation irakienne, si elle n'a pas été détruite, serait plutôt neutralisée dans ses hangars sans piste pour prendre l'air. À propos des missiles air-sol tirés depuis les avions, l'Irak disposerait d'une centaine d'Exocet, un missile de très grande précision, conçu pour la lutte anti-navire, mais qui peut atteindre bien d'autres cibles terrestres. Si les Mirage F1 sont cloués au sol, l'Exocet peut être tiré depuis de gros hélicoptères Super Frelon. Enfin, l'arme chimique transportée par des missiles. Le vecteur traditionnel de cette arme est l'obus d'artillerie et la bombe larguée. Certains experts militaires ne pensent pas que l'Irak ait pu maîtriser la technologie nécessaire à la miniaturisation et surtout la difficulté de stabiliser les produits chimiques qui ne se mélangent que lors du choc sur l'objectif, pendant les très fortes accélérations et la trajectoire d'un missile comme le Scud. Les tirs irakiennes ont obligé l'armée de Saddam Hussein à déclencher les fréquences d'urgence de leur radar. Fréquences en principe secrètes, mais que les satellites d'espionnage américains et l'Inde ont ainsi pu enregistrer. Dans la journée d'hier, les navires de l'US Navy ont commencé par brouiller les réseaux de détection et de communication de l'Irak en émettant de façon massive sur les fréquences utilisées. Dans la soirée, les AWACS et les RC-135 ont à leur tour pris l'air pour compléter le dispositif de contre-mesure électronique. Ainsi, en quelques minutes seulement, le quartier général de Bagdad s'est trouvé totalement aveuglé. Par ailleurs, grâce à des photographies comme celle-ci, extrêmement précises, réalisées par leurs satellites espions, les Américains connaissaient la position des objectifs stratégiques à 1 mètre près. Fort de ces renseignements, ils les ont injectés dans les calculateurs de vol de plusieurs centaines de cruise missiles. Des engins largués à partir des stratoforteresses B-52, mais aussi depuis des navires. En volant sur 500 km en rase-motte, ces missiles de croisière ont atteint leurs objectifs avec une précision hallucinante, moins de 10 mètres d'erreur. Dans le même temps, les F-117, avions invisibles pour les radars irakiens, sont passés à l'attaque. Derrière eux, c'était le tour des F-15 et des fantômes américains, britanniques, saoudiens et koweïtiens. Des avions équipés pour le combat nocturne. L'ensemble de ces escadrilles étant également armés de missiles Fight and Forget, tir et oubli. À une dizaine de kilomètres et une fois la cible éclairée par un faisceau laser, le pilote peut changer sa trajectoire en laissant le missile détruire seul la cible. Au total, aujourd'hui, plus de 150 missiles de croisière Tomahawk auront été tirés sur l'Irak. C'est la première fois que cette arme est utilisée. À l'époque de la guerre froide, le Tomahawk était conçu pour lancer des bombes atomiques sur l'URSS.